Yo, salut mes petits Mugi, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la review enfin du chapitre 84 de Shingeki no Kyojin. Voilà, SNK ou même l'Attaque des Titans, Attack on the Titan en anglais, voilà, certains aussi utilisent ce nom-là. Et un chapitre vraiment tant attendu, et donc on va enfin savoir qui va pouvoir bénéficier de la seringue. Alors, Armin ou Erwin, maintenant faites vos jeux si vous n'avez pas lu le chapitre, de toute façon on lien dans la description si vous voulez suivre en même temps que moi. Et un chapitre qui s'intitule, alors ça m'a pas mal fait penser à un manga que je fais, enfin, dont je m'occupe depuis récemment, enfin même depuis le début de la chaîne. Donc Soleil de minuit, donc voilà, ce qui est pas sans rappeler dans un manga bien connu, Black Clover, une certaine organisation. Je vous en dis pas plus, allez checker ce manga, d'ailleurs il sort très bientôt en France, début septembre, et c'est vraiment du très très bon, c'est comme My Hero Academia, c'est un futur grand, j'en suis absolument convaincu, et c'est aussi en partie pour ça que j'ai créé cette chaîne, parce que j'avais envie de parler de ce manga. Voilà, et vraiment... Allez checker tout ça, je vous mettrai aussi un petit lien en description, voilà, pour ceux qui ont envie d'aller checker tout ça, je mettrai le lien du premier chapitre. Alors, on est parti directement, page 2. Alors, attendez, donc ouais, on est de retour sur le toit, donc voilà, Levi, là, vous n'allez pas commencer à se et puis donc Mikasa qui cherche un petit peu les noces, et puis aussi Eren. Alors, donc attendez, est-ce que moins vous réalisez ce que vous êtes en train de faire? Donc ouais, je pense que c'est Levi qui est en train de parler, ça fait pas l'ombre d'un doute. Donc, Erwin est le chef de notre bataillon. Et alors qu'on peut le sauver, vous voudriez le laisser mourir? Bah oui, parce que pour moi, il a fait son service, et puis au moins Armin il pourra servir un petit peu plus longtemps que lui. Enfin voilà, Armin est l'avenir, alors que Erwin est le passé. Voilà, si je devais un petit peu simplifier la situation, moi je la verrais comme ça. Alors, le temps presse, donc voilà, leur dit Levi, dégagez. Donc on voit que les deux sont en train de se battre pour la boîte de la seringue, donc ça va finir quoi? C'est la boîte qui va tomber. Donc Eren n'est pas décidé à la lâcher, page 5. Donc Levi lui dit quand même, Eren, ne laisse pas tes sentiments interférer. Mes sentiments, hein. Pourquoi vous m'avez pas passé la seringue tout de suite? Donc voilà, ouais, pourquoi t'as voulu me chercher? Parce que dans un coin de ma tête, je songeais qu'Erwin pourrait être encore en vie. Putain, sérieux, il y avait déjà pensé. Alors je sais pas si c'est Isayama qui avait prévu cette pirouette là, mais vraiment s'il avait pensé dès le début avec Levi que Erwin pourrait être encore en vie, voilà, ce serait quand même assez abusé. Ben voyons, sauf qu'on n'aurait jamais imaginé qu'elle ait survécu jusqu'à ce que Frock le ramène agonisant. Donc voilà, le petit blondinet, bon, on a enfin son prénom. Donc voilà, le petit bleu. Donc quoi qu'il en soit, maintenant qu'il est là, la priorité lui revient. Putain, il est dégoûté, donc il continue un petit peu de lutter. Alors est-ce qu'un de va lâcher? Ah, et finalement, Eren s'est fait un petit peu avoir, vu que Levi il est un petit peu par surprise avec un bon coup de poing. Ça par contre, c'est pas très fair play, Levi. Et là, je crois qu'il y a Mikasa qui va lui bondir dessus. Putain, comment ça va se terminer cette histoire? Non, ne dis pas qu'elle va le buter, non, ça sera abusé. Et là, par contre, là, elle l'a mis au pied du mur, prêt après à lui trancher la gorge. Donc, voilà, certains qui me disaient, je me rappelle, c'était la guerre dans les commentaires, dans la review du chapitre précédent. Putain, mais Mikasa, c'est pas bien ce qu'elle fait et tout, voilà, elle s'en prend à son supérieur hiérarchique, machin, elle est prête à le tuer et tout, elle est prête, voilà, c'est un petit peu de la traîtrise. Laisse, mais voilà, mais je comprends ce que certains peuvent vouloir dire, mais tu peux pas qualifier ça de traîtrise dans un moment pareil, voilà, parce que les circonstances font que on se retrouve dans une situation exceptionnelle où les sentiments passent au-delà, si vous voulez, de la hiérarchie des ordres, voilà, de tout ce qui touche à ça. Bien sûr que sur le paplard, c'est des ordres, enfin, c'est de la trahison, mais tu peux pas, voilà, c'est pas aussi simple que ça, voilà. En tout cas, je voulais donner mon avis par rapport à ça, même si je l'avais déjà donné dans les commentaires, mais là, voilà, parce que là, en plus, la situation fait qu'on peut encore remettre ce débat un petit peu sur le tapis, mais c'est plus complexe que ça. Tu peux pas seulement dire, ouais, c'est une traîtrise. Donc, il est à bout de force, donc voilà, elle se rencontre en plus à Mikasa, donc peut-être, ça se trouve, elle va se dire, putain, que ça se trouve que ce sera lui qui aura besoin de la seringue, je n'aurais qu'à lui arracher des mains. Vous savez aussi bien que moi qu'on ne vaincra jamais les titans sans Erwin. Bah ça, c'est pas dit par contre, hein. Il a raison, Mikasa, quoi, lui dit, bon, le petit blondinet dont j'ai déjà oublié le nom, donc calme-toi, voyons, tout ce cirque ne rime à rien. Alors, Eren, est-ce qu'il va un petit peu se relever? C'est plutôt sans Armin qu'on est foutu. Il a pas tout à fait tort là aussi. En fait, les deux sont utiles maintenant que je dis voilà, même si moi j'aime pas démasser Erwin, voilà, je comprends qu'on puisse l'apprécier, même certains me disent ouais, t'aimes pas Erwin et tout. C'est pas si vous voulez, en tant que commandant, il est ça va, mais c'est la personne que j'aime pas, si vous voulez. C'est tout ce qu'il a fait, le fait que beaucoup de monde se soit sacrifié pour que lui puisse vivre et que lui, il a pas une once de remords par rapport à ça. C'est pour ça, en fait, que j'aime pas Erwin, c'est cet aspect de sa personnalité-là, si vous voulez, que j'aime pas. Sinon, le personnage en lui-même, en tant que chef du bataillon d'exploration, tout ça, il a fait des choses, voilà, il a quand même pas limité pas mal les pertes par rapport aux anciens commandants du bataillon d'exploration. Là, il a fait des choses tout à fait louables, mais voilà, c'est la personnalité du gars, si vous voulez, dont je suis pas très très fan. C'est tout, ouais, c'est simplement ça. Et voilà, Armin, alors que Armin, lui, au moins, il est blanc comme neige et il est innocent et puis il a pas trop de morts sur la conscience. Enfin, dire moins que Erwin. Alors, Eren, donc voilà, lui dit Mikasa, sans lui, c'est fini. On n'a aucune chance, c'est clair et net. Vous avez oublié. C'est lui qui a eu l'idée de combler la faille de Trost à l'aide d'une pierre. C'est lui qui a imaginé le stratagème pour démasquer Annie. C'est lui qui a eu l'idée de progresser de nuit pour venir jusqu'ici. Ouais, putain, mais là,
Là, vraiment, ça pèse tout en sa faveur. C'est encore lui qui a su dénicher Reiner, et c'est grâce à lui qu'on a pu venir à bout de Berthold. Ouais, ça c'est vrai que pour Berthold, bah, c'est la petite cerise sur le gâteau. Là par contre, Levi, je sais pas ce qu'il va pouvoir lui répondre. Ce n'est ni le Major ni moi qui pourront sauver l'humanité. Pas sans Hermine, pas vrai Mikasa, ça c'est vrai, ça par contre. C'est vrai qu'à 3, ils forment un sacré trio. Alors, page 13. Donc, donne-moi ça, lui dit Mikasa. Alors, vous vous trompez complètement, on a besoin du Major, donc quoi, redit le petit bleu, putain, mais ferme ta gueule, toi. La ferme, alors, il va se prendre un coup dans la carotide si ça continue, à moins qu'il dégaine son épée sur Mikasa, alors là, ce serait vraiment enculé. Donc, non, je ne me tairai pas. Mais je crois plus qu'il y ait de l'âme, donc voilà, c'est pas trop une menace. Alors, page 14, vous imaginez peut-être que vous êtes les seuls à avoir morflé. Dans ce cas, ouais, lui, c'est normal qu'il réagisse en faveur d'Erwin, maintenant que j'y repense, vu qu'ils sont partis au charbon pour aller attaquer le bestial, donc tous ensemble. Et d'ailleurs, Erwin était prêt à claquer à ce moment-là, et c'était lui qui dirigeait la charge, même s'il s'est fait avoir le premier. Et puis il a perdu d'ailleurs son pote dans la bataille, le petit blondinet, c'est le seul à avoir survécu. Donc dans ce cas, laissez-moi vous apprendre que de l'autre côté du mur, il n'y a plus un seul soldat vivant. Ouais, mais ça, c'est Levi, mon gars, qui a fait tout ça. Tous se sont fait déchiqueter par le titan bestial. Ils ont tous péri hachés menus sous des jets de pierre. Ah, les soldats, ouais. Ah oui, pardon, j'ai cru qu'il avait dit qu'il avait plus un seul titan vivant. Non, tant pour moi. Donc on savait qu'on n'en réchapperait pas, mais le Major a estimé que compte tenu de la situation, c'était le seul moyen de peut-être neutraliser ce foutu monstre. Alors on s'était lancé. On a tous donné nos vies pour servir de l'heure et permettre au Caporal Levi de prendre l'ennemi par surprise. Ouais, mais ça, mon gars, c'est dérisoire par rapport à tout ce que Armin il a fait. Même si Erwin, encore une fois, a fait pas mal de choses par le passé aussi. Ouais. Mais en tout cas, pour moi, c'est pas suffisant, même si c'était bien entendu absolument nécessaire. Ouais, je remets pas du tout ça en cause. Mais si tu veux un petit peu peser ce que un tel a fait pour comparer à ce que l'autre a fait pour l'humanité, bon, Armin, je pense que ça pèse un petit peu plus dans la balance. Alors, ça s'est passé exactement comme prévu, une vraie boucherie. Gordon, Sandra, Marlov, donc ils n'ont pas eu le temps de se féliciter de leur courage et de la noblesse de leur sacrifice, c'est sûr. La dernière chose qu'ils ont éprouvée, c'est une terreur effroyable. Quand je me suis aperçu que le Major n'avait pas encore rendu l'âme, j'ai d'abord pensé l'achever. Putain, mais t'aurais dû le faire, espèce de con! Putain, mais il est con! Mais finalement, ça ne m'a pas paru digne de lui, putain. Putain, tu connais pas assez bien le bonhomme. Hein. Ça se voit que ça fait pas longtemps que dans le bataillon d'exploration. Putain, mais il aurait su tous les morts qu'il avait eu sur la conscience, mais putain, mais oh là là. Moi, il l'aurait fait direct. Donc, bah, par contre, il est armé, ça, par contre, faut le souligner aussi. Vu que là, il a ses lames, je pense qu'il doit quand même l'avoir pas très très loin. Donc, je me suis dit qu'il était encore trop tôt pour qu'il quitte cet enfer. Donc, à cet instant. Ah, alors quoi, tu veux le faire douiller un petit peu plus? J'ai soudain compris. Alors, qu'est-ce que t'as compris, gamin? Seul un démon parviendra à anéantir les titans. Ah, ça c'est intéressant par contre, et il a pas tout à fait tort. Seul une enflure pourrait essayer de les arrêter, c'est-à-dire seul quelqu'un qui pense un petit peu comme eux pourra y arrêter. Et c'est vrai que maintenant que j'y pense, Erwin avec un petit peu toute sa malfaisance qui le caractérise, il pourrait faire un bon titan, il pourrait faire un titan assez démoniaque. C'est vrai que je m'étais pas posé cette question-là par rapport à un titan quand même. Parce qu'il faut que ce soit une personne quand même qui ait très peu d'humanité pour pouvoir le faire. Donc il faudrait que ce soit Reiner, que ce soit Berthold, même que ce soit le bestial. Et c'est vrai que c'est vrai que pour Eren justement c'est ce qui pose un petit peu problème, voilà, qu'il a un petit peu du mal un petit peu à se contrôler, ou même voilà. Comment on pourrait qualifier ça? Arriver à faire des sacrifices pour pouvoir obtenir tel ou tel résultat, alors que les autres titans ils s'en foutent un petit peu. Et c'est vrai que Erwin, maintenant que j'y pense, et là par contre c'est un gros point en sa faveur, voilà, qui du coup qui décrédibilise un petit peu Armin. Voilà, là où Armin, je pense qu'il aurait un peu plus de retenue. Erwin, tu le transformes en titan, mais il se déchaînerait, mais comme c'est pas possible. Et encore plus s'il est en tant que titan colossal. Et c'est vrai qu'il a marqué un gros point là par contre, notre petit blondinet, page 17. Alors, seul un monstre démon parviendra à anéantir les titans, et mon rôle à moi était d'aider à le ramener à la vie. Ouais, c'est vrai que là, un titan colossal de leur côté, avec un Berthold, si vous voulez, 2.0, qui est prêt donc à tout massacrer, à tout déchaîner, mais donc contre ses ennemis, ça serait pas mal. Franchement, ça serait un bon point. Donc, voilà pourquoi je m'en suis miraculeusement sorti indemne. Sinon, pour quelle raison aurais-je survécu? Alors, attendez, alors assez, ne faites pas obstacle, putain, et là, du coup, Mikasa, elle a dû lever sa lame, et donc, Levi, il lui a dit, non, putain, non, elle va le buter. Attendez, qu'est-ce qui s'est passé? Non, ouais, c'est Eren qui est venu la bloquer juste à temps, putain, voilà, cette situation de ouf. Ah non, Hansi! Oh putain, oh là, autant pour moi. Non, je l'avais pas tilté, autant pour moi. Excusez-moi, non, j'ai pas vu son bandage. En fait, je me suis dit, bah, il y avait que Eren qui pouvait intervenir. Et donc, ouais, non, c'est bien Hansi qui a intervenu in extremis pour bloquer Mikasa. Alors, qu'est-ce qu'elle va dire? Bah, je pense qu'elle va se ranger aussi du côté de Erwin, vu qu'elle la prend au courant de la situation. Donc, oh merde, bon sang, c'est pas vrai. Donc, voilà, il y a Sacha Connie et puis Jean qui sont aussi pointés. Donc, oh non. Donc, voilà, ils vont prendre conscience un petit peu de cette situation. Donc, malédiction.
Donc bah Levi a réussi à récupérer donc la seringue, donc je pense bah qu'on va voir un petit peu le dénouement de tout ça. En plus voilà, Mikasa est encore bloquée, donc ouais bah de toute façon 17 je pense qu'elle va être du côté de Levi. Donc non, du calme Mikasa. Nous avons besoin d'Erwin, le bataillon est quasiment anéanti, on ne peut pas perdre le Major en plus. Putain, c'est horrible. Donc ce serait pour l'humanité entière la disparition d'un symbole. On ne peut pas laisser s'éteindre la faible lueur d'espoir qui anime la population. Non. Ouais, qui anime, j'avais cru qu'il aime. Mais Armin a prouvé qu'il était tout aussi capable. Armin est un élément exceptionnel, je le reconnais. Mais pour mener sur le long terme ce combat qui est promis à durer, nous avons besoin de l'expérience d'Erwin et de son charisme fédérateur. Donc ouais, Mikasa, putain, elle ne peut pas bouger. Mais aussi, tu sais, il y a des gens que j'aimerais ressusciter, des centaines, putain. C'est horrible. Depuis le temps que je suis dans ce bataillon, j'ai vécu tant de séparations tragiques. Donc voilà, alors voilà, tous ceux qui sont un petit peu tombés au combat et qu'elle n'a pas pu se sauver malheureusement. Mais que veux-tu? C'est l'inexorable fatalité des événements. Et donc voilà, bah, maintenant qu'elle voit qu'elle voit peut-être un petit peu le bout du tunnel et qu'elle voit une petite possibilité de pouvoir s'en tirer et que c'est Erwin justement qui la tient, bah voilà, elle sera prête à tout pour pas laisser passer cette chance-là. Ce n'est pas évident de l'accepter. La douleur du deuil est souvent intolérable, c'est dur, insoutenable, je comprends, et pourtant, il faut continuer à aller de l'avant. Alors attendez, je crois qu'elle relâche un petit peu son étreinte, voilà, vu qu'elle est un petit peu en train de la câliner. Enfin, de la câliner, enfin voilà, elle essaie de la réconforter, vous m'avez compris, hein, là, la bande de pervers, hein. Page 26. Donc voilà, Levi est en train de préparer la seringue, je pense qu'elle va tenter un dernier truc, à moins que... Non, Eren est revenu donc pour choper la jambe de Levi, donc il va lui dire quelque chose. Caporal, la mer, ça vous dit quelque chose? Ah, le rêve qu'il avait avec Armin. Donc c'est comme un immense lac qui s'étend jusqu'à l'horizon à perte de vue. Et l'eau, en plus, il paraît qu'elle est salée. C'est Armin qui me l'a dit. Ça suffit, boucle-la. Donc voilà, lui dit, putain, c'est qui l'a chopé? Donc voilà, le petit blondinet, putain, saloperie. Elle existe quelque part en dehors des murs. Et si on s'était promis d'aller la voir ensemble? Putain. Ah mais moi j'avais complètement oublié ces rêves qu'on avait étant gamin. J'étais juste omnibulé par la haine, par le désir de venger ma mère et d'exterminer les titans. Pas comme Armin. Lui, sa motivation n'est pas seulement le combat, il continue aussi à rêver. Putain. Allez, Levi, fais pas le con, bordel. Éloignez-vous tous, je donne Bertholdt en pâture à Erwin. Donc voilà, il a récupéré ce qui restait de sa carcasse. Viens, Mikasa, allons-nous-en. Grrr. Salut, Armin, à bientôt. Donc voilà, lui dit Connie, putain, en pleurant. Alors donc, et voilà, et en plus, c'est Eren qui se fait emmener par les gamins, putain. Imagine ça, de l'eau salée qui s'étend jusqu'à l'horizon, donc un petit flashback, et dedans des poissons qui ne vivent que là. T'arrives toujours pas à croire que tout ça existe vraiment, hein. Et pourtant, je t'assure que si tu verras, en effet, de quoi elle était vraiment convaincu de tout ça. Si ton rêve se réalise, as-tu déjà réfléchi à ce que tu feras ensuite? Ma foi, pas encore, chaque chose en son temps, donc voilà, on voit un petit flashback sur Erwin. Pas un pour acheter l'autre, tu sais, si je le pouvais. J'irais tout de suite explorer ce mystérieux sous-sol. On aurait dit un gamin en train de chouiner. On a tous besoin d'une obsession. C'est ce qui nous permet de vivre. Bon, bah là, ce coup-ci, il est vraiment près du corps d'Erwin. Il s'apprête à lui passer la seringue. On est tous esclaves de quelque chose, et même lui ne faisait pas exception. Alors, attendez, quelque chose est en train de se passer. Maître, comment peut-on... Alors attendez, est-ce qu'on a la vérité? alors attendez, c'est Erwin qui a bougé, mais je crois qu'il a même pas eu besoin de le toucher. Qu'est-ce que c'est que ces phrases? Maître, comment peut-on... Est-ce qu'on a vérifié? Ah, peut-être voilà que c'est un dernier élan, un dernier sursaut d'élan. Donc Erwin, donc ouais, il a réussi un petit peu à reprendre du poil de la bête. Tire un trait sur ton rêve et fonce en enfer au triple galop, en emmenant toute la bleusaille derrière toi. De mon côté, je me charge de faire sa fête au poilu. Ah, j'aime bien, c'est le... Punaise, comment il s'appelait déjà? Lui, j'ai totalement zappé son nom. Je sais que c'est aussi un Ackerman. Voilà, de toute façon, le mentor de Levi, c'est son oncle d'ailleurs, si je dis pas de bêtises. Bon, désolé, j'ai oublié son nom, je le remettrai, je pense, dans les commentaires. Et je pense que c'était une des dernières paroles qu'il avait eues. Donc voilà, avant de le quitter. Puis il avait vu justement, bah, il se rappelle des paroles qu'il avait eues avec lui, puis des paroles qu'il avait eues avec Erwin. Donc merci Levi, putain. Donc voilà, il se relève et puis il lui rend la seringue. Bon, bah ce coup-ci, allez, va réveiller. Va réveiller. Armin, et donc bah, ce coup-ci c'est lui qui se relève et donc voilà, qui va pouvoir aller dévorer
Berthold, à moins donc que je me sois gouré, du coup, qu'il ait bien fait l'injection punaise, à Erwin, mais bon, ça m'étonnerait vu qu'il l'a repoussé. Donc, donc qu'est-ce qui se passe? Donc voilà, bah, Armin qui retransforme en titan et donc qui va le dévorer. Donc, au secours, je vous en supplie, aidez-moi! Donc voilà, allez, 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 bouffe-moi cet enculé de Berthold! Et oui, ah là là, il va passer à la casserole. Annie, Rainer, non! Allez, bien fait pour ta gueule, sale enfoiré. Eh bah ouais, putain, c'est bien. Putain, franchement, jusqu'à la fin, j'y croyais pas, je vous jure, que c'était bien Armin qui l'avait bouffé. Bah ouais, c'est bon. Putain, oh, le ouf de soulagement. C'est vrai qu'on n'y avait pas pensé pour Erwin, mais putain, il s'est quand même fait, il s'est fait arracher un bon côté, donc je sais pas comment il a fait pour se recolmater, à moins qu'il avait déjà prévu quelque chose et qu'il avait une seringue en rap, ça c'est pas impossible. Enfin non, ça serait étonnant, parce que sinon c'est lui qui aurait bouffé Berthold. Donc bah voilà, ce coup-ci c'est bien réglé. Donc Caporal, donc voilà, tout le monde va le voir. Donc pourquoi ce revirement? Donc voilà, lui. Ah non! Ouh là là! Ouh putain, j'avais rien compris. Ah non, 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 en fait, oh là, faut bien se reprendre. En fait, non. Erwin, voilà, bon, c'est bien ce qui me semblait, il est pas sauvé. Putain, en fait, je vous jure, j'arrête pas de le confondre avec le petit blondinet, c'est un truc de fou. Ils se ressemblent vraiment, ces enculés. Bon, à part qu'il est vraiment, bon, désolé de la vulgarité, mais voilà, c'est juste qu'ils ont vraiment là, à peu près la même coupe de cheveux, c'est juste qu'il est plus jeune. Et donc, finalement, voilà, c'est Erwin qui a dit punaise, à Levi, donc voilà, laisse tomber. En fait, moi j'avais cru que, voilà, un petit peu naïvement qu'Erwin s'en était tiré, alors que pas du tout. Et donc Erwin lui a dit, voilà, non, fais-le pas. Et donc il a quand même remercié Levi pour son geste, voilà, qui a agi vraiment en tant que comme du bataillon d'exploration, qui était prêt à tout. Et puis donc, bah, vous entendez bien qu'Erwin avait dû entendre de ce qui s'est passé. C'est pour ça qu'il a pris cette décision. Il dit non, elle est pas pour moi, donc voilà, tu vas la donner à Armin. Et donc, voilà, il a décidé de faire un petit peu le sacrifice ultime. Et bah, enfin, là au moins, je suis content de ça, parce que au moins Erwin, il a pris un petit peu de plomb dans la cervelle. Et au lieu d'être tout le temps égoïste, comme justement il en parlait avant donc le grand assaut, voilà, dans ce fameux chapitre où il est un petit peu en train de peser le pour et le contre de tout ce qu'il a fait, et qu'au final il a fait que se reposer sur les autres, et ben là au moins, lui au moins pour une fois, et ben, il a fait quelque chose d'utile, parce qu'au dernier moment, voilà, si vous voulez, on dit souvent que, juste voilà, je me permets voilà, de reprendre ça un petit peu de manière globale, on dit souvent qu'on juge la vie d'un homme sur sa mort, voilà, sur les circonstances un petit peu de sa mort, et là c'est encore plus le cas avec le sacrifice de Darwin, si vous voulez, les circonstances qui ont amené tout simplement à sa mort. Et là encore plus parce que le gars il a décidé de se sacrifier. Et justement, bah, que cet acte-là, peut-être pas qui compense tout ce qu'il a fait, mais si vous voulez, il repart au moins sur une bonne note. Voilà. Si vous voulez, t'as beau avoir fait toute de la merde avant, si pour au moment de ta mort, et si tu décides de te sacrifier au moment de ta mort par rapport à tout ce que t'as fait avant, par rapport à toute la merde que t'as fait avant, et bah c'est une bonne manière pour toi de te racheter. Et comme on dit, bah, on juge souvent la vie globale d'une personne à son dernier acte, et puis voilà, au moment où il a trépassé, voilà, qu'est-ce qui s'est passé, et comment, voilà, dans quelles circonstances ça arrivait. Voilà, c'est pas comme s'il avait continué de vivre et qu'il était mort tranquillement pépère dans son lit après, en ayant eu donc tu sais mort sur sa conscience. Non, en se sacrifiant justement, c'est un petit peu sa manière à lui de se racheter de toutes ces personnes qui ont trépassé à cause de lui. Et là au moins, bah, s'il a pu au moins sauver une, et ben je pense voilà qu'il a ça, voilà, comment ça arrivera un petit peu à soulager, ne serait-ce qu'un petit peu sa conscience. Donc voilà, pourquoi ce revirement? Parce que autant lui épargner ça, non? Donc voilà, lui déclare Levi. Donc s'il est devenu un démon, c'est juste qu'il n'a pas eu le choix. C'est ce que nous attendions tous de lui. Alors, puisqu'il vient d'échapper à cet enfer, ne l'y rappelons pas. Tu comprends, donc voilà, lui demande, il dit ça au petit jeune. D'ailleurs, c'est possible qu'il soit de la famille d'Erwin, maintenant que j'y pense, c'est pas tout à fait impossible. Donc, il a bien mérité de se reposer. Et donc, voilà, de toute façon, là, il est reparti pour un sommeil éternel. Donc, Erwin, donc voilà, déclare Levi, je t'ai promis de dégommer le poilu, mais ce sera pour une autre fois. C'est terminé, donc voilà, lui dit Hansi. Donc voilà, qui lui ouvre quand même les yeux. Mais je pense pas que ce soit terminé directement. Il va encore se passer pas mal de choses, donc bien. Et donc, est-ce qu'on va peut-être avoir la transformation de Armin en colossal? Ça pourrait être vraiment, vraiment pas mal tout ça. Donc, voilà, tout le monde se dirige un petit peu vers lui. À moins qu'on ait un petit peu un revirement de situation. Et non, ah voilà, ok. Non, c'est bon, Armin a récupéré donc son corps, donc voilà, il retrouve un petit peu son aspect normal. Et donc, bah, je pense que le chapitre va se terminer là-dessus. L'âme du bataillon d'exploration se perpétue sans que jamais son éclat ne faiblisse. Et donc, voilà, Armin qui recommence un petit peu à reprendre des couleurs et qui s'est lui aussi titanifié. Et c'est pas plus mal et ça va promettre du très très lourd par rapport à la suite. Surtout que voilà, vous entendez bien, il va y avoir des petits dilemmes par rapport à est-ce que je dois bouffer, est-ce que je dois agir un petit peu de telle ou telle façon. Ça va être pas mal parce que là, faut pas oublier qu'il a bouffé, qu'il a bouffé Berthold, mais il était pas vraiment conscient. Là, c'est juste le pouvoir du titan qui a repris un petit peu le dessus sur lui. Et donc, voilà, qui a permis de récupérer, ingurgiter sa puissance. Mais quand Armin il va se transformer en colossal, mais quand ça va être épique cette histoire, comment ça va être ouf, franchement. Mais
vois, quand tu vois le premier tome de SNK, tu vois le colossal, et tu vois Armin dans le même chapitre, et que tu te dis que, pouf, même pas 80 chapitres après, que ces deux, voilà, que ces deux entités seront une seule et même personne. Non, mais c'est juste ouf, voilà, c'est juste impressionnant. Et voilà, j'ai vraiment hâte de voir tout ça, mais par contre, bah voilà, maintenant, les fans de Bertolt et de Erwin, bah voilà, faites votre deuil, car c'est terminé. Bon, il reste quand même encore Reiner, il reste encore le Bestial, il reste encore Ymir, et puis aussi Annie, voilà, Annie, faut pas déconner, je pense pas qu'elle va rester, elle va rester enfermée sans pied éternellement non plus. D'ailleurs, pour moi, voilà, je rassiste encore sur ce point-là, je pense que c'est Ymir qui allait la chercher. Et bah peut-être que justement l'affrontement final aura lieu ici. Après, faudra voir, pourquoi pas, ça pourrait être intéressant. Ou alors, l'affrontement aura lieu ailleurs, mais avant donc de partir, ils vont quand même aller jeter un petit coup d'œil dans cette cave-là, et peut-être, voilà, c'est justement ce que certains me soulignaient dans la review du chapitre précédent, et justement que je pensais qu'il y aurait peut-être lieu dans ce chapitre-là, mais ce sera peut-être pour le prochain, par rapport au fait que justement, bah, qu'on va aller donc dans la cave du père d'Eren, et que peut-être on va trouver une seringue à cet endroit-là, et peut-être que justement on va s'en servir pour Erwin, pour pouvoir tenter de le sauver. Voilà, encore plus, bah, s'il y a peut-être un titan qui était enfermé depuis là-bas depuis pas mal de temps, c'est pas impossible. Ou alors, peut-être que, ouais, non, maintenant que j'y pense, il y a peu de chances que ce soit probable. Voilà, je pensais, je pensais voilà, de manière assez négligée, qu'ils allaient pouvoir réussir à récupérer dans un même chapitre, voilà, avec une équipe qui est en train donc de s'occuper donc de la cave, qu'une autre puisse aller tenter de récupérer, pourquoi pas, ou le Bestial et ou Reiner, et puis donc, voilà, de récupérer une seringue, et puis donc essayer de faire bouffer, pourquoi pas, à Erwin, le titan cuirassé ou le titan Bestial. Mais non, ce sera un petit peu abusé, puis un petit peu pété. Puis même pour le Bestial, je pense qu'il sera l'antagoniste final, donc faut pas trop s'en fier. Et puis surtout, bah, Reiner, voilà, aura à cœur, je pense, de venger Bertolt. Donc voilà, il sera encore plus compliqué à gérer, je pense, dans le prochain combat. Mais après, voilà, faudra voir si Armin arrive à maîtriser le colossal de manière assez voilà, assez bien, s'il arrive à quand même assez bien le gérer, à arriver à avoir une transformation assez complète, voilà, assez stable, parce que rappelez-vous quand même Bertolt sur la fin, bon, même s'il s'était transformé plusieurs fois, il était quand même assez sur la limite, et puis du coup, bah, puis Eren a pu le découper sans trop de difficultés. Mais justement, ça va être hyper intéressant de voir comment Armin va réussir à se comporter avec le colossal, avec sa carapace, et voilà, comment il va gérer ce combat, enfin, comment il va gérer les futurs combats. Et surtout, bah, est-ce que ce sera plus un handicap plutôt ou alors un atout, voilà, parce que ça peut encore être un handicap s'il n'arrive pas à bien gérer sa transformation, et puis s'il décide d'un petit peu tout péter partout sans trop gérer. Et justement, c'est comme ça qu'on va peut-être pouvoir trouver la cave du père d'Eren avec Armin qui se transforme en colossal, mais qui sait pas trop ce qu'il fait, qui du coup va peut-être un petit peu tout détruire sur son passage, et va un petit peu, bah, de facto peut-être réussir à dégager l'entrée vers la cave justement du père d'Eren. J'y pensais déjà quand Bertolt s'est transformé en colossal à l'intérieur justement du quartier là où tout le monde avait grandi, voilà, du quartier, je me rappelle tout le temps, je me rappelle jamais justement du quartier, voilà, du mur mariage. De toute façon, je comprends tout le temps les quartiers, ça c'est juste un détail. Mais c'est pas impossible justement que ça survienne dans les prochains chapitres. Mais voilà, en tout cas, c'était un chapitre fort plaisant. Jusqu'à la fin, je vous jure, j'y croyais que c'était Erwin, je me suis dit non, c'est pas possible, il va y avoir un twist à la fin, c'est pas possible qu'on se dirige aussi facilement comme ça. Et finalement, ce twist a lieu. Mais il a pas eu, voilà, au début, franchement, je pensais que ce serait Levi donc, qui décide au dernier moment, ah non, finalement, c'est vrai que Armin est plus jeune et qui pourrait nous être plus utile sur du plus long terme, voilà, là où Erwin, voilà, quand même, commence un petit peu à atteindre ses limites. Et que voilà, par rapport à l'âge et tout, bah, ce serait, si tu veux vraiment voir sur du très très long terme, il faut plus voir Armin. Et là, finalement, en fait, j'avais pas du tout pensé au coup que Erwin aura encore un petit peu de conscience, et du coup, bah, dire à Levi, non, en fait, fais le pas, et puis va t'occuper de Armin. Et surtout, bah, le fait que Levi, voilà, il a pas été tout complètement con à se mettre martel en tête qu'il fallait, donc non, voilà, même si vous êtes pas d'accord, c'est vous qu'il faut sauver. Non, il s'est quand même dit, voilà, de toute façon, il avait un petit peu le cul entre deux chaises, parce que ça montre aussi qu'il avait un petit peu d'humanité, voilà, même s'il pensait à Erwin, il pensait au bien du bataillon, voilà, ça lui faisait un petit peu chier aussi pour Armin, voilà, même s'il était convaincu que c'était Erwin qu'il fallait sauver. Mais dès l'instant où Erwin lui a dit, donc occupe-toi de Levi, après, je sais pas s'il lui a parlé un petit peu plus que ça, que juste les quelques mots qu'on a vus, mais je pense que voilà, dès qu'il a vu la symbolique, le fait de repousser la seringue, il s'est dit donc, ouais, qu'il avait bien réfléchi à cette décision-là, et surtout que si c'est Erwin qui lui demande, voilà, Erwin qui a toujours un petit peu pensé à sa gueule, c'est pas pour rien, et que du coup, bah voilà, il fallait plus tenter ce petit pari de miser sur Armin pour la suite de tout ça, puis donc encore plus quand il assiste sur ce point par rapport au fait que voilà, il a été un petit peu un démon toute sa vie, et que voilà, si maintenant il peut un petit peu se racheter et compenser un petit peu la balance, c'était la bonne occasion pour lui, et donc voilà, il a pas hésité à le faire. Et du coup, bah, par conséquent, bah, transformer un petit peu Armin en démon, et donc voilà, ça va être pas mal. Et je pense qu'il va bien avoir envie de se venger de ceux qui l'ont mis dans cet état-là, même si pour Bertolt c'est déjà fait, vu qu'il l'a déjà dévoré, même si je pense pas qu'il en était vraiment conscient. Mais en tout cas, pour le reste, ça va être vraiment passionnant à suivre de manière générale, donc tous ces combats. Et puis j'espère du coup que, comme je vous le disais, voilà, désolé de réinsister sur ce point-là, mais que Ymir et Annie vont se pointer pour aller grossir les rangs de nos chers antagonistes, même si pour Ymir on peut encore se poser la question, est-ce qu'elle
Est-ce qu'elle a encore un petit peu le cul entre deux chaises ou est-ce qu'elle va se ranger du côté du bestial et du côté de Rainer? On verra ça tout bien entendu dans les prochains chapitres. En tout cas, comme d'hab, donnez-moi votre avis global par rapport à chapitre, votre ressenti, est-ce que ça vous a plu de manière générale? Voilà, est-ce que ce choix vous a satisfait? Bon, les fans d'Erwin, je pense que vous allez être assez déçus, mais franchement, quand vous voyez les raisons qui ont été mises en avant de tel et tel côté, et surtout la rédemption de Erwin, franchement, là en tout cas ça a été assez bien mené. C'est pas comme s'ils avaient décidé, non voilà on décide de sauver Erwin et puis Armin va te faire foutre, non on décide de sauver Armin et Erwin va te faire foutre, non c'est beaucoup plus complexe que ça. C'est vrai que bon, on pouvait aussi penser que les deux pourraient se faire sauver avec donc cette hypothétique deuxième seringue qui aurait pu se trouver dans la cave. C'est pas encore tout à fait impossible, même si pour Erwin le deuil est fait, mais après on sait jamais si voilà, après voilà, tant que son cadavre n'est pas dissous, si tu te repointes avec la seringue, je sais pas, genre allez, 1 ou 2 heures après, il y a peut-être moyen d'essayer de sauver un minimum le pâté, même si ça paraît très peu probable, mais on verra bien. En tout cas ça sera vraiment très passionnant et intéressant à suivre, et ça je suis vraiment impatient de voir tout ça. Sur ce, en tout cas, je vous embrasse très très fort. Je vous dis dans les commentaires pour que vous puissiez échanger, interagir auprès de tout ça. N'oubliez pas de me dire un petit peu ce que vous aimeriez voir par rapport à la suite dans les prochains chapitres. D'ici là, je vous dis au mois prochain. Prenez soin de vous. Salut à tous. Sandra!